Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Squash FM. Salut Sofiane. Salut Dumble. Et aujourd'hui, on va parler Marigold. Ça faisait un moment qu'on avait envie d'en parler avec Sofiane. Ouais. Pratiquement, on a presque créé le podcast pour parler de Marigold, initialement. Et donc il était temps. Summer Destiny est passé. Et le premier, entre guillemets, arc narratif de Marigold est fait. Donc on pense que c'est le bon moment de parler un petit peu du roster, du contexte de Marigold et justement de Summer Destiny qui a fait un peu parler quand même. En même temps, il y a eu des bonnes choses qui s'y sont passées. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressaient pas forcément au Joshi qui ont peut-être regardé un peu Marigold. Donc effectivement quelque chose dont le nom commence à sortir. Voilà. Et maintenant qu'on a 2 mois d'historique de promotion derrière, voilà, on a rongé notre frein, on a attendu que toute la première tournée se fasse, que le premier pay-per-view se déroule et voilà, on arrive aujourd'hui avec plein d'avis sur plein de choses différentes, voilà, de la promotion. Ouais. Et il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire, à en parler. Et de toute façon, on va essayer de remettre les choses en contexte. Ça va pas juste être simplement une review de Summer Destiny. On voulait vraiment parler de Marigold. On va un peu faire une mini review de Summer Destiny vers la fin. Mais voilà, surtout le truc, c'était de parler de Marigold, d'expliquer la chose. Parce que je pense que beaucoup de personnes aussi ont juste regardé Summer Destiny et pas les autres shows. Moi j'ai vu tous les épisodes de mon côté. Oui, je les ai tous vus. Toi, je crois que t'en as raté quelques-uns. Bon, après c'est des shows de tournée, donc moins important. Après le tout premier événement, j'ai dû regarder peut-être 2-3 shows de tournée. Et après, je crois avoir rien vu jusqu'à Summer Destiny, ouais. Ouais, ça, t'as pas vu toute la série des Aono. Non, j'ai pas vu, mais bon. Aono Mirai. Voilà, comme tu dis, c'est des shows de tournée. Ils sont là pour hyper le groupe est perdu derrière. C'est ça. Donc voilà, c'est le style très japonais aussi d'avoir de manière globale où il y a beaucoup de shows parce qu'ils servent à rien, mais qui sont là plus pour exister entre guillemets et faire le tour du Japon, se montrer le roster aux gens et voilà montrer des petits morceaux de ce qu'on peut voir au gros événement qui va suivre. En tout cas, tant qu'on n'est pas au Korakuen. Voilà, c'est ça. En général, il se passe pas grand-chose nécessairement, en tout cas d'important. Est-ce qu'on commence par le commencement? Par comment Marigold a vu le jour? Oui, on peut débuter par là. Ça me semble être un bon point de départ. Peut-être de parler un peu du fondateur. Oui, là, on peut difficilement faire autrement. Roshi Ogawa, ancien président de Stardom, ancien GM de Stardom. Il s'est fait licencier en février 2024 parce que voilà, on lui reprochait de recruter des talents. Et donc 1 mois après ou 2 mois après, Marigold voit le jour avec des talents de Stardom qui sont sortis de leur contrat, enfin du moins qui ont vu leur contrat expirer et qui ont suivi Roshi Ogawa. Il y en a 4. Il y a Julia, il y a Utami Hayashishita, Mirai et Mai Sakurai. Donc Et Yuzuki. Et Yuzuki, pardon. Donc 5, oui. Les reproches qu'on faisait à Roshi Ogawa du côté Stardom, c'était vrai, hein, voilà, ça sont avérés vrais. Oui. Les gens en question étaient déjà au courant que Roshi Ogawa avait une idée de créer une nouvelle promotion et
bon bah plutôt que d'attendre qu'Ogawa parte de lui-même, voilà, Stardom a pris les devants et l'a licencié. Pour compléter le roster, Rossi Ogawa a recruté. Alors, je vais pas dire de bêtises, je vais pas m'avancer sur un chiffre, mais pas mal du roster d'Actress Girls. Voilà, c'est Oui. voilà, une petite promotion indépendante de Joshi. Euh, alors, il a pas pris, on va dire, des low carders ou des mid carders de la promotion. Il a pris la championne, il a pris la challengeuse. En gros, il a pris les meilleurs, quoi. Il a vraiment fait une razzia sur, sur ce roster. Donc, à partir de là, le premier show a été annoncé le 20 mai 2024 et on avait déjà le main event très rapidement qui avait été connu. C'était Julia et Utami qui affrontaient Sari, donc qui ne vient pas de Stardom, qui ne vient pas d'Express Girls, qui vient a priori en tant que freelancer, et Mozilla. Voilà, donc une meuf d'Allemagne de 20 ans que personne ne connaissait. C'est une totale inconnue au moment avant qu'elle soit annoncée pour ce main event. C'est ça. Bon, on parlera de Mozilla un peu plus tard. Oui. Il y a des choses à dire. Donc, oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la manière dont Marigold s'est monté? Ouais. Peut-être parler Il un y a un petit peu. peu de l'impact que ça a eu sur Stardom? Oui, ouais, parce que ça pique quand même des gros talents de Stardom, mine de rien, Utami qui commençait à être construite, enfin qui était déjà construite forte, mais Qui est pas loin d'être Laïs, hein, tout simplement. c'est vrai, il y avait de la place pour Utami pour grimper. Julia, on savait déjà qu'elle arrivait dans les fins de contrat et qu'elle était encline à se diriger vers la WWE. Euh, donc Yuzuki, Ogawa, lui, ouais, qui était perçait aussi un peu. vraiment très référencé, voilà, un des meilleurs prospects de Stardom, Ouais. qui a choisi Marigold. Mm. Donc ouais, pas mal de monde établi, ou en tout cas Yuzuki, elle qui ne l'était pas mais qui était une belle promesse également, avec qui Ogawa s'en va. Là où Stardom, ça traînait déjà un peu la patte. Oui, Ils perdent des gros noms d'un coup. alors on Ils peuvent pas sortait, profiter de Julia avant la fin de son contrat. Ils peuvent plus profiter d'Utami. Ils ont plus Yuzuki pour faire les openers des événements. ouais, plus Mireille non plus, voilà, qui était championne, Mirai. voilà, qui avait la white belt. On sortait d'une année 2023 compliquée chez Stardom, beaucoup de problèmes d'organisation. Julia d'ailleurs avait gueulé sur ce point assez publiquement. Beaucoup de problèmes de blessures aussi. Mm. Euh, Beaucoup de shows de toute manière. Enfin voilà, beaucoup de blessures parce que beaucoup de shows bookés et un style qui fait que les meufs elles y vont à fond quasiment tout le temps, qu'elles soient en bas de carte, en haut de carte, peu importe on va dire l'importance du show. Et voilà, et le Grand Prix de l'an dernier, l'équivalent du G1 chez Stardom, euh, bon il a vu les plans complètement changer parce que c'est Suzuki qui gagne le tournoi, il me semble. C'était pas du tout prévu parce que Julia se blesse et elle ne peut pas finir le tournoi, ou Tammy se blesse, ne peut pas finir le tournoi. Alors, en dehors du cas du tournoi, Tam Nakano a dû lâcher le titre de championne du monde sur blessure également. Donc vraiment, c'était une hécatombe. Le-
le reste du produit qui suivait pas. Et, euh, et en plus de ça, bon, ben, la défection de pas mal de membres importants du roster pour suivre aussi Ogawa. Ça a du mal à se remettre dedans. Là, ça commence un peu à redevenir assez intéressant parce que voilà, il y a des arcs sympathiques du côté Stardom qui viennent de commencer là au dernier pay-per-view de leur côté. Mais ouais, ça leur a pas fait du bien clairement que Ogawa s'en aille avec des gros noms de l'affiche alors que t'étais déjà pas au top non plus. Surtout que dès que Ogawa arrive en créant Marigold et qu'il annonce très vite, voilà, déjà qu'il y a Saré qui va être là régulièrement. Déjà, ça impose quelque chose. T'as pas mal de filles d'Actu Est qui arrivent derrière dans la foulée. Et puis plus un premier show qui est réussi. Voilà, et puis l'effet de nouveauté. Il joue pour Marigold évidemment et il joue à fond contre Stardom, voilà, qui est là, qui vivote, enfin qui fait pas grand chose d'intéressant, donc là vraiment toute la hype elle est du côté de Marigold à 100%. Et ça attire les regards, quoi. C'est nouveau, ça brille. Et encore aujourd'hui, bon voilà, on en parlera en fin de vidéo quand on fera la mini-revue du pay-per-view, mais enfin ça a pas changé quoi. Ça a pas changé en 2 mois. Non, ouais. Bah en même temps, il y a une promesse qui arrive très tôt, c'est sur le premier show et sur la fin du premier show dans ce main event, où on utilise assez vite pour le premier pay-per-view le Giulia Sari que tout le monde a envie de voir. Oui. Et on te le pose, on te le dit dès le premier show qui va avoir lieu. Et du coup, déjà, t'as quelque chose à suivre. T'as un match que t'as envie de voir et qui va être raconté sur les plusieurs semaines. Bon, après, Giulia, malheureusement, se blesse aussi sur ce match. Suite à une mauvaise chute causée par Bozilla. Mais bon, ça reste un accident. C'est pas forcément mettre sur le dos de Bozilla ou quoi que ce soit. Puis bon, voilà, Giulia derrière joue pas mal sur la blessure, puisque dès qu'elle sent que le poignet est cassé, décide d'enlever la protection qu'elle a au poignet pour remettre des coups avec. Donc clairement, bon... Giulia, quoi. Hein. C'est ça. Elle a rien fait pour arranger les choses. Ouais. Et alors, c'est pas le seul match qu'on tease. Bah, déjà, le Giulia Utami a jamais eu lieu à Stardom. non, c'était une affiche qui était très protégée, qui aurait pu avoir lieu en finale du Grand Prix de l'an dernier. Mais finalement, les deux étaient blessés, donc s'il devait avoir lieu, bon ben voilà, c'était loupé. Et bon ben certainement qu'il aura lieu là, avant que Giulia ne parte vers d'autres cieux. Ouais, parce qu'il y a aussi ce côté-là, mine de rien, de se dire, on assiste aux dernières dates de Giulia au Japon. Donc il y a aussi un peu ce côté-là, on sait qu'elle s'en va bientôt. Donc mine de rien, ça attire les regards parce que on sait qu'on est sur les derniers matchs de Giulia sur place. Et à Marigold. Donc il y a ce côté-là aussi qui attire beaucoup, je pense, les regards extérieurs. Déjà aussi parce que j'imagine qu'il y a quelques personnes qui ont vu le talent du côté de Giulia, du côté occidental, et qui se sont dit oh bah tiens, je vais aller regarder. Alors ça fait longtemps, on va dire, dans les sphères, parmi les gens voilà, qui suivent le catch japonais, le Joshi, que Giulia, voilà, s'il y avait bien une personne voilà, qui était destinée à signer chez WWE, c'était elle. Oui. Même il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais le fait que, on va dire, à partir de l'an dernier, on a commencé à avoir des rumeurs de plus en plus insistantes. Couplé à ça, voilà, l'ouverture un petit peu de WWE sur le monde extérieur. Bon, ça a sans doute amené voilà des yeux extérieurs qui étaient peut-être pas forcément habitués à regarder du catch au Japon, ne serait-ce que pour la suivre elle avant qu'elle ne vienne aux États-Unis. C'est ça. Donc
pense qu'il y a quelques regards qui sont allés regarder Marigold pour se dire allez, on va voir ce qu'elle vaut, et forcément après, du fil en aiguille, tu tombes sur d'autres choses. Même nous deux, puis surtout toi qui suis un peu plus quand même les Joshi, parce que tu fais un peu plus Tokyo Japan Stardom depuis plus longtemps que moi. Il y avait quand même pas mal de noms qu'on connaissait pas. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne transition pour parler un petit peu des talents qui sont sur place aussi. Mais nous, tous les deux, au premier show, il y a 2 noms qui sont ressortis très vite. Je pense les 2 mêmes. Déjà, Natsumi Shozuki. Oui, donc d'Actress Girls. Oui, alors les meufs qu'on connaissait pas, voilà, c'est typiquement les meufs d'Actress Girls. Et bon, bah les femmes blanches que Rossi nous a ramené Don Sezu. Voilà, on a parlé de Godzilla. Il a ramené Myla Grace et Zaida Steel. Et voilà, les Zaida Steel qui sont pas référencés nulle part. Voilà. Myla Grace était anciennement NXT UK. Donc voilà, elle a eu un peu quand même de temps de télé. Voilà. Ça a peut-être pas existé NXT UK. Je suis pas vraiment sûr que des matchs aient eu lieu. Je sais pas. En tout cas, elle, je l'ai jamais vue. Donc avant Marigold. Donc voilà. Mais oui, voilà. T'as commencé à parler de Natsumi Suzuki. Oui, ça pour le coup. C'était une belle découverte voilà, dès le premier match, dès le premier événement de Marigold. Bon voilà, on sentait que c'était pas quelqu'un qui venait d'arriver, hein, qui commençait à apprendre à courir sur les cordes et à prendre des bumps. Ouais, grosse strikeuse. Ouais. Et c'est assez impressionnant à voir. Elle a ce côté qui fait un peu penser à Saré dans un sens. Vraiment grosse strikeuse qui hésite pas à y aller fort dans les coups, et elle a un côté très comment dire, souple sur le ring. Elle est fluide, plutôt fluide. Ouais. Et vraiment, ouais, je pense sur le premier show, ça a été vraiment un gros coup de cœur sur tout de suite, parce qu'il y avait, en fait, elle a déjà un peu une dégaine pour être pour être haute carte Marigold, je pense. Oui, alors le niveau, elle l'a, ça c'est sûr. Ouais. Et puis bon, quand on reparlera du pay-per-view, on pourra revenir dessus. Et Miku Aono aussi fait une très belle impression dès le départ. Bon ben là, un peu pareil que Natsumi Suzuki. Bon ben on est sur un vétéran qui sait ce qu'il fait, voilà, qui sait où elle veut aller, comment y aller. Et voilà, c'est quelqu'un autour de qui tu construis une toute jeune promotion sans aucun problème. T'es même content de l'avoir. Ouais, carrément. On est quand même sur quelqu'un qui est intéressant d'avoir avec soi, et qui nourrit un peu aussi ton roster, quoi. Et puis qui apporte des garanties de suite, quoi. Voilà, on n'est pas sur un espoir voilà, qui sera bon dans 2, 3, 4 ans. Parce que tu peux pas simplement Enfin, tout basé autour des filles de Stardom, des ex-Stardom. Surtout que Julia part. C'est ça. Voilà, il fallait de la qualité de suite, prêt à faire feu, et ouais, voilà, Miku Aono, pareil, là il a suffi d'un match ou deux pour comprendre qu'on était sur quelqu'un de très très sérieux. Et même si elle n'était pas présente au premier show, elle a fait pas mal les shows de tournée après. Elle était présente à Summer Destiny, mais il y a aussi Nanae Takahashi. Oui. Qui sert vraiment de vétérante, de palier, de passage pour un peu les talents de Stardom. On sent qu'elle va faire un peu cette jonction entre les talents qui veulent monter et la montée vers le titre, ou en tout cas vers les grosses affiches des pay-per-view. Ouais. Toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, puis qui fonctionne super bien avec le public en plus. Hein. On est sur les
sur les catcheuses un peu âgées comme ça, qui ont de l'expérience et qui apportent quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise aussi, surtout du tempo, etc. Franchement, c'est toujours un plus d'avoir ce genre de femmes dans son roster. Et voilà pour la petite histoire. Nanae faisait partie des 3 personnes qui avaient créé Stardom à l'époque, donc avec Rossi Ogawa et avec Fuka. Fuka qui était, on va dire, l'entraîneur en chef de Stardom à l'époque, et qui est aujourd'hui aussi chez Marigold. Donc voilà, Rossi il a pris les mêmes personnes, il s'est entouré des mêmes gens qu'en 2010 pour lancer Marigold. Ils refont un peu une version moderne. Ouais. Alors, en 2010, c'est Rossi Ogawa qui avait fondé Marigold. Il a ensuite vendu la promotion à Bushiroad. Bushiroad, c'est la grande boîte de divertissement qui est aussi propriétaire de New Japan et de plein d'autres trucs dont voilà, je suis pas très au courant. Bon, une des raisons pour laquelle Rossi Ogawa a fini par partir, c'est que bon ben selon son camp, il y aurait eu de plus en plus d'ingérence au niveau du booking, parce que quand Rossi Ogawa a vendu la promotion, il a quand même conservé le booking. Mais bon, voilà, au fil des années, a priori, Bushiroad a... Alors je sais pas si l'entreprise a pris la main sur le booking réellement, mais a sans doute forcé certaines décisions. Et bon ben voilà, Rossi Ogawa finalement c'était plus Trop tant satisfait son bébé que ça quoi. ça. Tu sens ta création partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Du coup, forcément, ça lui a donné des envies de recommencer. Voilà, certainement oui, certainement que si voilà il avait jamais vendu peut-être Stardom à Bushiroad, on n'en serait peut-être pas là, mais bon, voilà où on en est aujourd'hui. Ah, voilà. Appelle de l'argent. Entre autres, et du contrôle sans doute hein. Oui. Qui d'autre on pourrait aborder là dans ce roster Ah, je pense qu'on peut parler du monstre parmi les monstres. Oui, oui. Godzilla. On peut parler de la générale allemande. Ouais. La nouvelle, la ring générale. Peut-être, ouais. À peine 20 ans. On sait pas d'où elle sort, sincèrement. Non. Peut-être qu'elle sort d'un camp, je sais pas, en Ukraine ou au Kazakhstan. Peut-être qu'elle a été entraînée là-bas. Enfin, Elle a été formée dans des tranchées, je pense, Ouais. Godzilla. Inconnue au bataillon avant. Premier show, elle fait le main event. Ouais. Avec Julia Avec Utami Saré, et Sari. Julia Utami. Voilà. Donc, Petit casting. voilà, quand même, quand on te pose là, alors que t'as pas énormément de références, c'est quand même qu'il y a une confiance, quoi, qui est mise sur toi. Ouais. Et bon, bah, elle va le rendre au centuple en fait, cette confiance. Parce que même si tout n'a pas été parfait là dans son premier match, et encore heureux hein, que tout n'a pas été parfait. Elle a 20 ans. Alors le show était au Koraken. À la fin du match, les gens chantaient Godzilla, Godzilla, Godzilla. Et ils n'arrêteront plus de tous les shows qui suivront. Voilà. Il faut comprendre ce que c'est que de se mettre dans la poche le Korakuen Hall dès son premier match à 20 ans. Et Ouais. surtout quand tu partages le ring avec Sari, qui est peut-être ta meilleure catcheuse du monde, Utami et Julia. Les gens, quand ils ont acheté leur billet pour le premier show de Marigold, alors forcément, l'effet de nouveauté, c'est Rossi Ogawa aux commandes,
ça a créé du buzz évidemment. Et puis il y a quand même un petit air de controverse derrière ça, parce que Oui. Rossi, voilà, il a pris des filles de Stardom, Visiblement, il serait lié à WWE. Il paraît qu'il y a Io Sky qui arrive bientôt. ouais, peut-être, voilà, il a fait une razzia sur le roster des Apex Girls. Les gens, ils achètent leurs billets pour voir Julia, pour voir Utami, pour voir Sari. Et à la fin, ils chantent pour Godzilla. Et c'est pas des petits chants, hein. C'est vraiment tout Non, le non, Koraken. non, il s'est mis toute la reine dans la poche. C'est assez dingue de se dire où est-ce qu'elle va s'arrêter, Godzilla. C'est quoi le Ouais. plafond de Godzilla? C'est une question qu'on a bien posée, ça. Ouais, c'est ça, parce que Et au bout de 2 quand on mois se pose, de Marigold, déjà, en fait, elle a progressé. ouais, elle a C'est une vraie assez flippant. progression. Elle a déjà une vraie présence. En même temps, bon, là-dessus, entre guillemets, c'est facile. Quand on fait 1m80, au milieu de filles qui font tout 1m50. Mais bon, Mais il faut savoir elle, jouer de ça. Il faut c'est comprendre ça. que le rôle qu'on lui demande, c'est d'être la montagne. Voilà. C'est d'être un monstre, etc. Ils font bien le coup aussi à côté parce qu'ils lui font entrer sur des graphiques de Godzilla. Où justement, euh, donc ils s'amusent beaucoup de ça aussi dans la fédération. Il y a ce côté avec la caméra qui tremble un peu, avec voilà ça tout joue sur le fait que c'est la géante au milieu de Marigold. Elle joue super bien son rôle, elle a une super présence dans le roster. Et en plus, moi un truc que j'aime beaucoup, j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais moi j'aime bien quand ça parle. J'aime bien quand les catcheurs ils parlent pendant les matchs. Et, et Bozilla, elle aime bien parler, elle aime bien trash talk aussi. Elle aime bien dire bon bah voilà, vous êtes petite quoi. Donc mais voilà, elle va pas hésiter à le dire pendant les matchs, elle va pas hésiter à parler beaucoup. Et franchement, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'il y a un peu ce côté trash talk, il y a ce côté j'ai envie de montrer. Et elle a que 20 ans, donc déjà, elle a pas peur d'être là. Non, non, Et non. bon, en même temps, elle a eu un beau baptême du feu. Hein. Elle a eu une demi-heure de match avec pratiquement des meilleures performances du Japon. Voilà, même si c'était pas parfait, on va dire, dans l'exécution, il y a eu des moments où on sentait que on savait pas trop quoi faire. Enfin, Ouais. c'est une réussite totale. Après, il y a le stress, etc. C'est Oui, dur, voilà, quoi. c'est ça. Mais c'est un home run incroyable, quoi. Ouais. Et à tel Puis, point que moi, enfin, j'ai envie de cliquer sur chaque match de Mozilla. Tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps. Il a cette faculté d'être assez, comment dire, présente et ce côté charismatique qui fait que même quand il y a des erreurs, on les oublie très Ouais, vite. on s'en fout, ouais. On n'appuie pas trop dessus parce que au final, ça donne l'impression de faire plus mal, donc ça colle. Ça marche. Ouais, c'est une quelque chose qui clique très vite, quoi. On a envie on a envie de la voir bousiller des gens toutes les semaines. Et puis, voilà, quelqu'un de ce gabarit-là, voilà, 1m80, je sais pas, elle doit faire 100 kilos, peut-être même plus. Je sais je sais pas exactement, mais Sur Cage Match, il annonce à 93 kilos bon, pour 1m81. soit. Mais bah, ça facilite tellement ton booking, tellement l'écriture de ce que tu veux faire. Si tu veux construire une underdog, tu l'envoies contre Godzilla. Si tu veux construire un héros, voilà, qui doit gravir un échelon de fou avant voilà de faire un accomplissement, bon bah tu lui envoies Godzilla. Si tu veux faire une équipe marrante entre voilà Godzilla et bon, bah, une meuf plus petite qui se cache un peu derrière elle et qui joue de ça, voilà, c'est facile aussi à faire. Enfin, c'est une recrue incroyable là. Ouais, franchement, ouais, c'est
c'est vraiment quelqu'un dont t'as besoin en fait dans ton roster parce que ça te permet d'écrire tellement de choses à côté que c'est trop bien quoi. C'est trop bien d'avoir ce genre de personne. Bon, bah, tant qu'on est, on va dire sur les étrangères, euh, on peut parler de Myla Grace et de Zayda Steele. Ouais. Bon, Myla Grace pour en parler rapidement. bof, hein. C'est pas le talent du siècle, ça remplit Bon, ta ça. carte, sympa. Après, je pense qu'elle est traitée un peu sévèrement, je trouve, quand je lis quelques trucs à gauche à droite, parce qu'elle est capable de sortir quelques matchs décents. Après, voilà, c'est pas Saré, c'est pas Julia, mais J'ai dû les rater, alors allez m'acheter ça. Hein. bah, Après, bon, sur j'ai les pas deux pu- derniers sur les derniers tourné. choix avant Saber Destiny, elle a eu un ou deux bons matchs. Mais même, tu vois, sur Cage Match, je trouve qu'elle est mal notée de manière globale. C'est pas horrible non plus. Mais voilà, je veux dire, c'est pas la performance du siècle. Ouais, moi, je C'est suis un pas- bon mid. Je suis pas fan du tout. Moi. Ouais. Alors bon, elle a 31 ans, elle a déjà un peu de catch derrière elle, mais elle a le droit de progresser aussi. Hein. Oui, oui. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pas encore. Mais là, à l'heure actuelle, je ne trouve pas grand-chose. Non, il n'y a pas énormément, voilà, elle n'ira pas dans le haut de la carte ou quoi que ce soit, mais elle fait le nombre. Mais c'est un peu Elle tout ce fait qu'on lui le demande aussi. Non un peu plus prometteuse, il y a Zayda Steele à côté. Ouais. Parce que pareil, très jeune, elle a 20 ans aussi, comme Bozilla. Elle a déjà un peu trouvé son caractère, elle a un peu trouvé son look, etc. Donc déjà, il y a un petit truc qui fait que. Pareil, un peu comme Bozilla, elle parle beaucoup pendant les matchs. Moi, c'est toujours un truc que j'aime bien. J'aime bien quand ça trash talk pendant les matchs, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc pareil, elle aime bien parler, elle aime bien trash talk. Avec moi, ça fonctionne assez vite. Il y a du travail quand même à faire. Hein. Il y a du taf, hein. C'est vraiment brut pour le Mais moment. Hein. on est au tout début là. Hein. Alors bon, elle, Ouais. étant donné qu'elle a que 20 ans et qu'un an d'expérience, Un petit peu plus. Elle a commencé en 2022. Bon. Elle a fait quelques try-outs côté WWE l'année dernière. Elle a fait un peu de Major League Wrestling et de Beyond, voilà, CZW. Mais oui, bon, mais elle voilà. débute, hein, voilà. Elle a fait un peu le tour aux États-Unis, mais elle commence vraiment à percer là à Marigold. Bon, après percer c'est un grand mot, mais donc c'est là où elle est le plus régulière et où elle fait le plus de shows, quoi. Après tant mieux, hein, voilà, on est. C'est difficile de trouver meilleur environnement pour progresser que de faire une tournée au Japon, de s'entraîner tous les jours avec avec des meufs qui sont 10 fois meilleures que toi et puis de progresser voilà petit à petit au jour le jour. C'est ça. Voilà, Moi, bon, je trouve que pour Zayda Steele, elle a ce côté avantageux d'être là où elle devrait être, en fait. Voilà. Et on sent que voilà, c'est quelqu'un qui veut progresser. Elle s'est mise dans l'endroit où elle a le plus de chances de le faire. Je pense que dans la tête de Zayda Steele, il y a une compagnie avec un W en gros qui brille très fort. Et elle se dit que pour y arriver, voilà, ça peut être. Bon, de toute façon, ça vaut pour tous les étrangers au Japon. Oui. 99% des étrangers au Japon. Mais bon, Ils voilà, attendent disons que ça beaucoup, m'étonnerait pas qu'on apprenne que Zayda Steele, elle a été envoyée par WWE histoire de la garder au frais, de la faire progresser avant qu'elle vienne sur place. On sait qu'elle a fait des tryouts là-bas, qu'elle a traîné un peu à WWE, bon. Ce serait pas étonnant, disons. Mais voilà, au moins, elle a trouvé un endroit où elle peut progresser. En plus, il l'aime bien, plutôt, du côté du public de Marigold. Elle fait un peu réagir les gens, bon, parce qu'elle est mignonne aussi, hein, on va pas se mentir, hein, il y a ce côté-là qui joue, hein. Mais voilà, elle a trouvé son truc, elle est là à tous les shows. On est au début, on est encore sur quelque chose de très brut. Donc c'est bien que elle est là où elle doit être. Et il faut que ça progresse et ça progresse. Donc tant mieux, ouais, franchement, c'est là où on l'attend, je pense.
verra. L'avenir nous le dira. Donc elle a une progression plus normale que d'autres. De qui on pourrait parler? On a fait le tour des gaijin. Ouais, on a plus ou moins fait le tour. On a un peu parlé de celle qui venait de Stardom. Je pense qu'on a fait un petit tour quand même du roster assez global. Après, voilà, il y a une équipe qui s'est un peu démarquée en soi dans le lot. C'est Chicagoto et Cookie Amarei. Chicagoto, j'ai pas grand chose à en dire, moi. Je la trouve pas forcément ultra intéressante, quoi. J'aime beaucoup Cookie Amarei, cependant. Je la trouve sympa à suivre. Et voilà, après c'est pas no, Au début, quoi. Effectivement, elles ont l'air d'être destinées à être dans la division par équipe. Peut-être à court mais bon, c'est déjà 27 ans, hein, donc on est quand même censé être sur du talent un peu brut. Chicagoto, elle a 29. Mais voilà, ça pareil, ça fait le nom, ça fonctionne bien, je trouve. Ça me déplaît pas. Disons que voilà, et puis j'aime bien Cookie Amarei, je trouve qu'elle fonctionne bien, elle est assez fluide sur le ring, elle fait ce qu'on attend d'elle. Bon, c'est quelque chose qui me plaît bien. Moi, j'attends et en tant qu'équipe, en tant qu'équipe, ça fonctionne. J'attends moi encore avant d'être convaincu réellement. Je savais pas que Chicagoto avait 29 ans, tiens. Bon. Là encore, après voilà, je les découvre aussi. Et c'est vrai que parfois on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus jeunes qu'elles le sont vraiment. Oui. Après bon, Mina Shirakawa, elle a 36, elle a commencé à percer à 33-34. Hein. Donc bon. C'est ça. Parfois il y en a certaines qui percent sur le tard, elles trouvent un twist à un moment de leur carrière et c'est parti. Hein. Donc oui, ouais, j'attends de voir. Mais voilà, il y a un petit truc, c'est voilà, comme je disais, ça pourrait être une bonne mid-cardeuse du côté de Marigold. À son échelle, je pense qu'il y a un truc potentiel à ce niveau-là. Mais il en faut. Il faut parfois des bons mid-cardeurs et elle peut en faire partie, je pense. On peut parler de Misa Matsui aussi un petit peu. Ouais, elle est forte. L'impression, ouais. Là, pour le coup, j'ai du mal à être complètement convaincu encore, mais je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne avec elle. Elle a du mal à faire dégager un peu quelque chose du public, mais en même temps, on sent qu'elle a un bagage. En plus, elle est encore assez jeune, elle a que 24 ans. Donc... Ah oui, je la voyais pas si jeune. Ouais, elle est encore jeune. Et du coup, il y a... Ouais, de quoi faire. Elle peut percer, elle peut fonctionner. Surtout qu'il y aura les départs de Julia, peut-être de Sari qui reprendra un peu plus sur sur le côté indépendant du Japon. Je pense que il y a peut-être un truc à aller chercher pour Misa Matsui en haut de carte. Et puis pourquoi pas également en division par équipe parce qu'elle avait fait équipe avec Natsumi Suzuki à plusieurs reprises. Bon, c'est sympa sur le papier, hein. Enfin, sur le papier. Ouais. Sur le papier. Elles ont fait équipe déjà et c'était sympa aussi sur place, sur pièce. Ouais, elles sont agréables à suivre aussi. Et non, franchement, ça peut être, ça peut fonctionner en tant qu'équipe également. Un petit mot sur Nagisa Nozaki, peut-être. Je suis pas plus grande fan. Ouais, elle a un rôle à tenir, pareil, un peu de vétérante. Oui, ça... Je suis pas fan, moi, parce que je trouve qu'elle a pas d'intensité dans ce qu'elle fait. Ouais, on sent qu'elle est un peu en pilote automatique, souvent. Ouais, c'est... Je sais pas, c'est assez étonnant. Alors pour le coup, oui, voilà, elle a pas commencé hier, hein, là, pour le coup... Non, elle a une carrière derrière elle et tout. Ouais. Mais on sent que, voilà, il y a... ouais, comme je disais, elle fait un peu pilote automatique et... Ouais, moi, je sais pas, elle dégage pas grand-chose, quoi. C'est un peu...
Équivalent de Pourtant, j'aime bien la Sanada. tenue, tu vois. J'aime bien le style, j'aime bien la tenue, j'aime bien le Ouais. look, etc. Mais Il a un look. ça s'arrête un peu là, quoi. Je suis pas convaincu. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est effectivement. Sanada, quoi. Sanada aussi, il a un bon look. Mais, Ouais. enfin, je sais pas, il inspire Oui, c'est vrai, c'est un pas bon grand-chose. comparatif. Ouais. Et oui, bah d'ailleurs dans le tournoi là qui va démarrer prochainement pour les titres tag team, du coup Suzuki fera même pas équipe avec Matsui, elle fera équipe avec Aono, malheureusement. Oh, ce qui est quand Après même bien aussi, c'est une belle équipe. ouais, ça va être sympa. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne chimie avec Matsui. Ouais. Amiko Aono Suzuki, c'est pas mal, ouais. Ouais. C'est les deux qu'on a un peu enfin sur lesquels on a flashé quoi réellement dès le premier show voilà de celles qui qu'on connaissait pas forcément Bah, avant probablement les Dragon quoi. favorites avec Goto et Amarei. Hein. Parce que Amarei et Goto, elles sont arrivées directement formées en tant qu'équipe. Donc je pense Ouais. qu'elles partent quand même un peu favorites. Parce que les seuls qui sont arrivés un peu avec cet état d'esprit-là, c'était Zelda Steel et Mayla Grace. Et Mais puis, bon, vu ce qui se passe elles, déjà dans l'écriture du show et puis bon les envoyer là gagner un tournoi ça c'est un paraît peu tôt. peu probable. C'est un peu tôt. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que effectivement Amarei Goto, ça arrive en finale probablement contre 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 Aono et Suzuki Suzuki et Suzuki Uno. Ce qui fait une belle finale. à suivre. Moi, Mais oui, ça commence le 20 juillet, je crois. j'aurais mis Bootzilla et Myla Grace, moi, par exemple. Ouais, mais je crois pas qu'elle participe au tournoi. Pardon, pas Myla Grace, Zaida Steele. Mais oui, je crois qu'elle est, elle a pas de, oui, elle a pas de partenaire, elle est pas. Euh, elle est pas considérée comme une équipe. Alors, elle a fait un peu équipe avec Zaida Steel pendant les tournées. Ensuite, à un moment, comme Zaida Steel a perdu un match en prenant le tombé, du coup, Bozilla a dit bah plus jamais je fais équipe avec toi. Elle lui a pété la gueule. Du coup, ensuite, elle a fait équipe avec Myla Grace et pour l'instant, elles ont pas perdu. Donc, pour l'instant, Myla Grace se porte bien. Mais visiblement, Bozilla a ce truc de s'il y a un match perdu, l'équipe est finie. Ouais. Mais non, sinon, elle a pas vraiment d'équipière. Alors que C'est bien dommage. on aurait pu tenter de la mettre avec une Sari. Bah oui, Sari, elles ont déjà une Ouais, victoire c'est très rigolo. de prestige ensemble sur le premier show. Donc, C'est ça. Ça aurait été très drôle de les Ouais. voir ensemble, mais Après, ça fait voilà. partie pour ça. Ça a l'air d'être un mini tournoi, donc Ouais, puis bon, tu fais Sari, Bootzilla. ça fait Sari est déjà championne du monde. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que leur donner tous les titres? Et puis les clés de la promotion avec. Et le chapeau de Rossi Ogawa en prime. Mm. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à dire d'autre sur le roster? Du moins sur nos impressions je pense- sur ce nouveau roster. Mais en tout cas sur les régulières, bon, on a un peu moins parlé des gros talents pour qui arrivent Stardom, mais bon, en général, ils sont un peu plus connus. Et puis de toute façon, on risque de s'épandre sur certaines. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, oui. À Summer Destiny, qu'on va parler du pay-per-view. Ou après, hein, sur Oui, aussi. vidéo peut-être. À suivre. Mm. Simplement, juste avant de faire le lien avec la suite, il se peut que le recrutement de Rossi Ogawa chez Stardom n'est pas terminé. Peut-être que voilà certaines verront leur contrat chez Stardom se terminer et puis elles iront rejoindre aussi. Bon là je pense surtout à Mayu Iwatani qui considère aussi comme son père et Fuka comme sa mère. Bon, les deux sont à la tête de Marigold maintenant. Mayu, pourquoi elle était pas free agent là récemment? C'est parce que Stardom a sorti un film à la sortie, le biopic de la vie de Mayu. Et
selon les rumeurs, voilà, son contrat se terminerait l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, Julia sera plus là. Et bon, ça ferait quand même un sacré coup de prendre Mayu de Stardom pour Marigold. Est-ce que c'est pas écrit, quoi? Est-ce que elle a pas Ça déjà semble. son casier dans le vestiaire à son nom en attendant la fin de son Surtout, contrat? surtout que quand elle arrive, t'auras des places à lui proposer haut, quoi. Quand elle arrive, dans un an, pourrait y avoir des idées pour elle tout de suite, quoi. Ouais. Quand tu disais Julia serait partie, Bon, Saré, après, on ne saurait pas si elle sera encore là. même si Jula était là, hein, là c'est Mayu, hein, Oui. forcément. Mm. Tu peux signer Mayu, tu le fais, Les puis yeux après, fermés, après tu t'adaptes. Mm. Mais ouais, on n'est pas dans les confidences, on sait pas si là il y a eu une promesse défaite entre Rossi et Mayu. Ce serait Voilà, pas étonnant. ce serait pas étonnant donc à suivre. Et ce serait peut-être pas la seule non plus à rejoindre aussi à Marigold. Oui, de toute façon, faut Ça, on attendre à verra. se dire que dans les années à venir, il y a un monde où il y a des contrats qui seront pas prolongés. Et puis dans un sens et dans l'autre, hein, c'est Ouais. probable aussi que Stardom vienne signer telle ou telle personne. C'est le jeu. Ouais, c'est point. Après, voilà, c'est à partir du moment où Marigold a commencé aussi fort et s'il reste stable aussi haut, il va y avoir une concurrence qui va s'installer, il va y avoir des échanges de talents et ça a profité aux talents avant tout, hein. Ouais. D'avoir du poids dans les grandes fédérations, c'est toujours avantageux pour les talents. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour sur le roster et nos impressions Ouais, bon, dessus? on a juste pas parlé de Chiaki, mais voilà, qui est très Oui, bien oui. aussi. Mais bon, voilà, après, on va peut-être pas s'attarder sur tout le monde, mais c'est pareil, c'est super catcheuse, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Chiaki. Elle a un bon look, ouais. Ouais, bonne dégaine, bon style. Le style correspond au look, ça marche bien. Est-ce qu'on parle de Summer Destiny? On peut parler de Summer Destiny. On peut parler de l'éléphant dans la pièce. Donc Au pay-per-view. le 13 juillet dernier, ouais, à Tokyo, Goku Kikan. Euh, plus de 3000 spectateurs, ce qui est bien. Mm. Bon, forcément, avec des gros arguments, étant donné que Kiyoskai est venu faire un tour, Ça fait son Et- retour au Japon pour affronter Utami. et pas qu'un tour. Et voilà, dans le main event, pour, je vais dire pour le titre poids lourd, mais je pense pas qu'elle soit poids lourd, hein. Sari et Julia. Pour le titre M'étonnerait. mondial, vacant. Voilà, une immense affiche, Sari contre Julia. Ouais, 3 matchs de titre, pardon. Sur l'affiche, le titre mondial qui est défendu, Saré contre Julia. Donc affiche super anticipée. Qui était très attendue aussi. Ikuo Ono contre Bozilla. Et Alors pour d'abord, une équipe nationale. ouais, d'abord Aono Mirai en demi du tournoi, c'est ça? Ah, Pour, Ouais, parce que les deux n'arrivaient pas à se départager sur les shows précédents. Voilà. Ça arrivait systématiquement en limite draw. Donc, Ah ça, j'ai pas vu les matchs, donc voilà, si tu veux dire un mot. il y en a eu 3 sur les hockey. Bah, systématiquement, c'est des bons matchs. Après, voilà, il y a le côté où effectivement, ils ont répété ces matchs en tournée pour que tout le monde ait le droit un petit peu à sa part d'avoir un bon match. C'était bien à regarder. Il n'y a pas nécessairement besoin de tous les voir. Mais disons que l'avantage, c'est quand on a vu les matchs précédents, il y a le côté des références qui sont faites à ce dernier match-là qui est sympa à suivre. Donc c'est toujours le côté intéressant de la chose. Après, je trouve que ce Aono Mirai 2 Summer Destiny a un bon résumé des matchs précédents. Ça fonctionne bien, c'est des bons matchs. De toute façon, c'est deux très bonnes performeuses.
en global. Donc, il n'y avait pas de doute d'avoir un bon match. Et Aono qui gagne, donc cette fois-ci, voilà, qui arrive, les deux arrivent à battre la limite d'euros. De toute façon, je crois qu'il n'y en avait pas pour le pay-per-view. Donc Aono qui arrive enfin à battre Mirai en 24 minutes, puisque voilà, aucun des autres matchs précédents n'avait réussi à se terminer au bout de 15 et la prolongation de 5 minutes. Ok. Bon, moi, sans avoir vu les 3 draws, je l'ai trouvé long ce match pour le coup. Je pense être un peu un peu plus bas que la majorité des gens qui l'ont vu, qui ont des avis dessus. Ouais, j'ai trouvé que ça a mis du temps à se décanter, à se lancer réellement. Bon, ça arrive. Ouais, parce que c'était le côté plus anticipé, vu que effectivement, comme il y a eu les matchs précédents, ça s'est démarré beaucoup plus lent parce Ouais. que il y avait la volonté de pas faire d'erreurs, etc. Donc Ouais. c'était l'idée de ce booking là aussi qui faisait que le match était plus lent. Mais c'est sûr que sans avoir vu les matchs précédents, je pense que le match perdait peut-être un peu de sa valeur en soi, parce qu'il y avait beaucoup de choses racontées par rapport au match précédent et ça perd un chouïa de sa qualité. Mais bon, après, s'il y a besoin de faire 4 matchs et de catcher pendant 1 heure pour raconter une bonne histoire, Oui. c'est un peu le but. Oui. Après, ouais, voilà, le time limit draw, c'est vraiment la spéciale Rossi Ogawa. Si vous prenez Marigold là en cours de route sans avoir jamais vu Stardom, époque Rossi, voilà, vous allez apprendre. Vous allez apprendre à ce que ce que c'est son booking. Bah, d'ailleurs, déjà, de toute façon, le premier match. Alors, il y a un match de pré-show, mais l'opener, il se finit en time limit draw. Le Chikagoto Koki Amarei contre Kizuna Tanaka et Yuzuki. Je comprends pas. Pourquoi faire un time limit draw avec ces 4 gens? Oui. Enfin, pourquoi? Surtout que, Des gens qui ont pas écoute, vraiment un statut important encore. Tout le monde peut prendre un pin. surtout qu'en plus, Cookie Amare est la seule des 4 qui est construite forte. Parce qu'elle a perdu que un match depuis le début depuis le début de Marigold. Donc c'est celle qui est construite la plus forte dans le match. Donc pareil, ouais. Ouais, en plus ce match-là, je l'ai pas vraiment aimé plus que ça. Là, je regarde Il y sur a pas une Cage Match, super alchimie, hein. j'ai mis 4, ouais. Donc bon. Voilà. Mais Bon, après, 4 et voilà, parce que le fait que le time limit draw m'est gonflé parce que ouais. Il y aurait il y aurait une victoire claire, ça aurait pu gagner un point. Mais... Ouais, et puis surtout reconnaissant aussi. Enfin voilà, il vient, il te cueille direct avec un time limit draw. C'est bon. Là, pour commencer le show, bon. C'est clair. Et puis pourquoi quoi? Pour faire Tu quoi? te fous un peu de notre gueule. Pour protéger qui? Bon, bref. Je sens que c'était vraiment pour les mettre sur la carte, mais qu'il n'y avait pas vraiment de grosses idées derrière. Comme le match d'après, hein, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pour les mettre sur pas la carte. aimé non plus. Oui, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'était Chiaki Nozaki contre Myla Grace et Zedda Steel. Victoire logique de Chiaki et Nozaki qui sont construites. En tout cas, Chiaki est construite forte. Nozaki, elle, perd souvent, mais elle a ce côté vétérante qui fait que elle gagne souvent contre les faibles de Marigold. Bon voilà, malgré ces Destil, pareil, je trouve que ça fonctionne correctement en tant qu'équipe parce qu'il y a ce côté, qui où ça parle pas mal et bon, ça fonctionne bien vu que c'est deux gaijin, les deux petites gaijin ensemble. Hein. Ouais, moi je les ai pas trouvées bonnes du tout là. Après c'est pas, voilà, c'était le match en lui-même était pas fou. C'était vraiment un match fait pour remplir le truc et pour les mettre sur la carte parce qu'elles ont participé au show précédent, quoi. Ouais, et puis le public, vraiment, on avait rien à foutre, quoi. Ce match, c'était assez triste pour elle. Mais bon, en même temps. Bon, après, ça veut même pas 10 minutes, hein. Donc, ouais, non, là, on n'est pas allé jusqu'à la taille limit draw, heureusement. Non, mais clairement, le show commençait après ce match-là. Oui.
pour pour couronner la première championne Superfly. Donc, on va dire équivalent du titre High Speed chez Stardom. C'était Natsumi Suzuki contre Misa Matsui. C'était un bon match. Ouais, c'était un super match. Hein. C'était un J'ai bon beaucoup match. aimé. Hein. Je repense à la météora que Suzuki a En dehors fait, du ring, là. ouais, en dehors du ring, là, en prenant un élan de fou. Et c'était qui veut voir là. Elle a pas décédéré à la fin, hein. Elle a pas freiné. Non, elle s'est jetée les genoux en avant. Et il y a Matsui du coup aussi. Je crois que c'est sur ce move là où elle se met à saigner de la bouche. Je sais plus si elle se casse une dent ou quelque chose comme ça, mais. Alors c'est pas la première fois que quelqu'un saigne de la bouche sur ce pay-per-view. Je crois que c'est arrivé au moins une fois après, ou peut-être même deux. Ça m'avait un peu marqué. Oui, parce que c'est rare d'avoir du sang chez les Joshi. Ouais. Mine de rien. Bon, Rare. On va se regarder, mais. Là, si on prend Stardom, Marigold, entre guillemets, les promotions qui veulent toucher le plus de monde, jamais tu verras quelqu'un se blade, quoi, prendre le rasoir. Ah oui, et non, se non, découper non. le cuir chevelu. Là, vraiment, si ça saigne, c'est que c'est pas fait exprès, quoi. C'est toujours des saignements légits de manière globale. Ouais. Hein. Et ça a saigné legit, là, à plusieurs reprises. Bon, bah voilà, c'est bien. Ouais, voilà. On pourra pas reprocher qu'il n'y avait pas d'impact, là. Ouais, non, clairement pas. De toute façon, c'est dur de dire qu'il n'y a pas d'impact quand il y a Suzuki qui. Ouais. Alors, bon, du coup, Suzuki Matsui devient championne Superfly. Alors, j'aime beaucoup Natsumi Suzuki, de toute façon, on en a parlé. Ouais. Si le titre Superfly est calqué sur le titre High Speed de Stardom, ici, tous les matchs qui doivent se faire doivent être très rythmés, comme ce qui se fait à Stardom. Est-ce que ça match réellement avec le style de Suzuki? Alors, elle est capable de le faire. De toute façon, elle l'a fait contre Matsui. Mais est-ce que c'est là où On attend Suzuki. est-ce que c'est là où on l'utilise le mieux, quoi? Est-ce que c'est... Je parle pas d'importance de titre, hein. Là je parle vraiment de style de match, Oui. de rythme. Après, peut-être justement une volonté de se détacher de cette image-là. Parce qu'effectivement, Suzuki, c'est pas forcément le style le plus. C'est pas aérien, quoi. Pas beaucoup. C'est ça, c'est pas... vraiment de l'impact. Elle court et... C'est pas assez nerveux. Après, il n'y a pas non plus énormément de monde qui a un style ultra nerveux côté Marigold. Il y en a, hein, mais... Là, si on fait le roster... Oui, c'est vrai que là, on va dire type de catcheuse type high speed... À quoi, il y a Yuzuki en fait, ouais, c'est ça. Et sinon, ça va être vraiment celle du bas de carte, parce que oui. Un peu dans ce style-là, Zayda Steel y arrive un peu, mais sur des petites périodes, hein, où elle arrive à être un peu dans un style un peu nerveuse. Ouais, un petit peu. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a pas. Pareil. Il y a pas. À Ono, elle est un peu capable, mais pareil, c'est pas exactement le profil en lui-même. C'est pas son style, quoi. Ouais, voilà. Donc. Après, voilà, c'est peut-être pas de là l'équivalent du titre high speed. Hein. C'est ça, c'est peut-être pas cet équivalent-là. Après, je crois que le Superfly, je sais plus s'il y a un truc qui est mis dessus, si c'est pas juste la limite de poids. C'est ça. Et la limite de poids, c'est 55 kilos ou moins. 55 ? Ouais, 55 kilos ou moins. Ok. Bon. Donc après, peut-être il y a quand même peut-être une volonté, parce que il s'est quand même présenté comme étant un titre qui est fait pour alors eux ils l'écrivent It is meant for fast and high flying wrestlers. Ouais, donc là on est sur du high speed, quoi. Il y a une volonté quand même de se diriger vers la high speed. Ouais, c'est ça. Après, je trouve que Suzuki en première championne, je trouve que c'est un côté un peu malin quand même, parce que on la récompense déjà de son début de saison, enfin pas vraiment, de carrière Marigold, par ce titre-là.
Effectivement, c'est pas la candidate idéale, mais il y a pas énormément de candidates idéales pour ce titre-là. Ouais. Et puis En tout cas, pour le côté high steel, pour le côté high speed. elle va porter les matchs. Voilà, elle va affronter Ouais. je sais pas qui, les deux gaijin là, les deux blondes. Elle va affronter je sais pas quelle autre meuf là, petit gabarit, Yuzuki, voilà, sans doute qui peut Ouais. faire partie de cette catégorie-là. Et puis voilà. Puis surtout, moi je pense que c'est malin aussi, c'est que Shotoki, je pense qu'elle a un style qu'elle matche bien, qui matche bien avec ces styles-là, parce qu'elle a ce côté où elle va les stopper. Oui. Il va y avoir un côté où elle va mettre des stops à ces quatre choses-là. Bah, j'espère que très ça rapide. sera construit comme ça. Là, pour le coup, oui. Dans tous les titres, voilà, qui ont un thème comme ça, High Speed Stardom ou le titre pur Sharing of Honor, c'est bien quand t'as quelqu'un qui tranche un peu avec ce style-là. Mm. Et voilà, bah, comme tu dis, voilà, qui casse les contenders, quoi, qui sont dans ce moule-là. Donc voilà, En fait, si tu c'est pars une du principe interrogation, que mais t'as pas encore. j'ai envie de voir, quoi. C'est ça, puis ouais, comme je disais, si t'as pas encore si tu pars du principe que t'as pas encore cette partie de roster qui te permet d'assurer un. Ouais, une Vraiment. division, quoi. C'est une division vraiment high speed, etc. Je trouve que c'est un bon choix de commencer par là. Du coup, tu commences avec une Shozuki qui peut affronter les quelques quatre choses que t'as qui ont ce style-là, justement. Et ça va permettre de toutes les sortir, quoi, une à une. Et au fur et à mesure des arrivées. De toute façon, Oui, Marigold en encore. plus c'est pas trop fermé avec les autres compagnies non plus. Il y a du monde qui passe faire des coucous de temps en temps. Qui transite. Donc ça, il y avait celles de LLPW, je crois qui étaient passées sur ce show-là. Oui. Bon, on va y revenir un petit peu après. Oui. Mais bon, moi je connais pas du tout, mais bon voilà, ça a l'air de venir. Je pense que de toute façon, ils peuvent aller piocher un peu à gauche à droite s'ils ont besoin de monde à ce niveau-là. Marigold c'est hype, ils vont pas avoir du mal à trouver du monde en one shot pour venir faire un coucou. Ouais. Quoi d'autre? Alors t'as parlé d'LLPW. Ouais, c'est ça. Quel match qui suivait sur la voilà, carte? c'est le match qui suivait. Alors je sais pas si t'as suivi la petite histoire. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une notion à Marigold, ils utilisent le dojo de Ouais. LLPW, je C'est crois. ça. Et bon bah les personnes d'LLPW, je crois, elles se sont plaints que les filles de Marigold ne soient pas derrière elles ou une connerie comme ça. Et du coup, c'était un match pour le ring de LLPW. Ouais. Pour l'honneur. Ah, c'était ça? C'était pour pour le Le commentateur anglais a annoncé que c'était un match pour le ring. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc voilà. Bon bah pour le. Bon, au final, ça se terminera bien parce que elles décideront de céder le ring quand même. Malgré le fait que les filles de LLPW ont Je sais gagné. même pas, tu vois, parce que je crois que j'ai regardé en japonais, j'avais même pas la trad. En gros, les filles de LLPW gagnent et quand elles prennent le micro, elles disent que bon voilà, elles ont gagné leur respect et du coup Marigold a le droit de continuer, mais par contre faut nettoyer derrière. Ouais, voilà. Bon, on vous a cassé la gueule. Maintenant, faites le ménage derrière vous, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a grand chose à dire sur ce match? Non, mais c'est mignon. C'est là, C'est- quoi. voilà. C'était sûr que c'était là pour un peu pour séparer parce que sinon ça faisait très stack sur le reste de la carte C'est un et peu le match bordélique de la carte. Bon. c'est bien qu'il soit là. Puis bon, moi j'aime bien voir Nanae Takahashi, donc Takahashi. Pardon. Elle a un côté très feel good de Marigold. Moi je trouve que c'est juste dommage qu'elle est un peu mal entourée. Moi j'aime pas beaucoup Ishikawa. J'ai du mal à être convaincu. Ouais. Mais pareil, Sakurai Ishikawa, je suis pas un grand fan des deux. Oui, c'est pas de carte, quoi. Par contre, voilà, j'aime bien Takahashi, je trouve qu'elle a une... En fait, Takahashi, je l'aime pas, même pas tant pour le catch ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, je trouve qu'elle a une bonne présence, elle a une bonne vibe. Ouais. Donc, à partir de là... C'est un peu la tente folle du groupe, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je connaissais pas du tout les filles d'en face, petite découverte, bon, elles m'ont pas giga convaincu non plus sur un match comme ça. Mais non. C'est bien que ce soit là. Ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter non plus. On a parlé de Miku Aono Mirai.
déjà. Ouais. Mm. Donc la demi-finale du tournoi pour couronner la première championne United National. Vraiment juste le titre secondaire pour le coup. La demi-finaliste gagnante, donc Miku Aono, devait affronter derrière la finaliste, qui était déjà qualifiée, Bodzilla. Et j'ai préféré ce match-là au Aono Mirai juste avant. Bah déjà ça dure que 10 minutes. On parlait d'écriture, de facilité d'écriture avec Bodzilla. Bon bah là, c'était dur On y est, hein. de faire plus simple, hein, parce que voilà, Miku Aono qui sort sa demi-finale, qui a dû mettre pas loin de 25 minutes pour se débarrasser de Mirai, et qui ensuite voit arriver Bodzilla. Bon, Elle est pas placée favorite pour le match. ouais, elle est pas, peut-être pas en possession de tous ses moyens physiques à ce moment-là. Le match est bien, voilà, là pour le coup, t'as une underdog claire, alors qu'elle est très forte, hein. Miku Aono, elle est déjà très référencée, Ouais. mais bon, forcément, elle a déjà un match derrière, dans les C'est pattes. ça, elle a 25 minutes de match dans les pattes et Bozilla est quand même déjà posé comme étant genre, Une grande la menace. menace. Elle a jamais pris de tomber avant ce match-là. Ouais. Donc voilà, donc en 10 minutes, je crois ouais, c'est un roll-up, hein. On est d'accord. Ouais, Victory Ouais. Roll pour la Ouais. victoire. Donc voilà. Un peu à l'arnaque. Nico Mais Aono, bon, c'est bien, ça la pose, hein, mine de rien. Bon, fallait garder Bozilla forte, on se doute un peu, voilà, bien sûr. du truc. Bien sûr. Euh, c'est l'objectif aussi, voilà, Bozilla elle perdra probablement jamais clean, à moins d'affronter vraiment une grosse, quoi. Hein. Et Elle perdra clean jour contre des où ça Utami ou des arrivera, Sari. Hein. voilà, le jour où ça arrivera, les gens feront, quand l'arbitre comptera 3, quoi. Hmm. C'est la Undertaker de, euh, De Marie de Gold. Marigold. Ouais. D'ailleurs, juste petit aparté comme ça, moi la ceinture United National, je la trouve magnifique. Mais ça sont Juste le belles, hein. design de la ceinture. Ouais. Déjà, Très les belle, hein. ceintures en manière globale sont jolies. Mais la United National, moi je la trouve superbe. Ouais. Elle a ce design avec un ange au milieu et des tournesols, du coup Marigold, sur les côtés. Le contraste de couleur en plus, c'est rare de voir du orange vert sur des titres. Bon là c'est pas la couleur majoritaire, mais bon voilà. C'est un titre hommage, je crois, à NWA, il me semble. Il me semble avoir lu ça quelque part que c'était Oui, c'est vrai. que c'était Oui. un hommage au titre NWA avec Oui, que United Inoki National, avait. ouais. Mais ouais, juste puis je trouve que les titres dès qu'il y a le cuir blanc, je trouve que c'est très joli. Ça rajoute un truc. D'ailleurs, j'ai vu le design des titres par équipe, je les trouve aussi très jolis avec où ils ont chacun un cuir différent eux, pour le coup. Enfin, ils ont chacun une petite couleur différente et c'est des Pégases sur les titres. Et je trouve l'imagerie Marigold très jolie de manière globale. Hein. Ouais, l'identité visuelle, très sympa. Le premier show là qui s'était terminé sur Les pétales. les pétales jaunes là, avec la lumière tamisée et tout, c'était joli, ouais. Ouais. C'est ça. C'est surtout ces couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ces couleurs très chaleureuses du jaune assez pétant dans les shows de manière globale. Les titres sont très jolis, sont très bien réalisés. Franchement, on en parlait tout à l'heure, mais enfin tu le disais tout de suite, mais tous les titres de Marigold sont vraiment très jolis, quoi. Ouais. Bon, franchement, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime bien aussi ce délire qui est très japonais de la weight belt, la red belt. J'aime bien ce truc-là. Alors, t'as très Rossi Ogawa, hein. Ah, c'est de Rossi, ça. Ok. Bah, j'ai l'impression, hein. D'ailleurs, bon, le compte Twitter de Marigold, il a, je pense, mis un petit taquet à Stardom en disant que voilà, le titre United National, c'était la ceinture blanche pure et pas juste la ceinture blanche. Voilà, pour faire référence à la ceinture blanche, à la ceinture rouge de Stardom. Ça, c'était vraiment pour l'aparté sur les designs parce que Non, ils sont très réussis. ouais.
Oui, bah surtout si on compare, tant qu'on en est à la comparaison avec Stardom, bon, les petites Stardom là qui ont, je veux dire, qui ont l'air d'avoir vécu la guerre, mais qui ont vécu peut-être 2 ou 3 guerres, hein, vu l'état Ouais. dans lequel, dans lequel les ceintures sont. Voilà, un petit coup de lifting là, ça ferait pas de mal, hein. Il mériterait d'être rafraîchi un peu. Hein. Mm. Les étoiles là. Bon. Mais ouais, c'est pour ça, voilà. C'était la petite aparté parce que franchement, le, toute la direction artistique du côté de Marigold est vraiment très réussie. Ouais. Donc Miku Ono aura le privilège de porter cette très belle ceinture. Ouais. Pareil. En battant Bozilla, donc voilà, première défaite de. Enfin, pas la première défaite parce qu'elle a déjà perdu dans des tags, mais première fois que Bozilla su bien tomber. Ouais. Et puis bon, Miku Ono, enfin là tu lui donnes un titre, t'es tranquille quoi. Là vraiment, Oui. elle peut main-eventer également, voilà, des shows de tournée ponctuellement quand la ceinture rouge n'est pas défendue, sans aucun problème. Tu lui envoies n'importe qui, Un bon match. ouais, pas, pas de crainte à avoir quoi. Ouais. Non, puis ça fonctionne bien. Puis ouais, Bozilla, tu peux l'envoyer faire plein de trucs. De toute façon, peu importe où tu la mets dans la carte, ça fonctionnera pour Bozilla. Ça peut même potentiellement être une première grosse adversaire pour Sari aussi. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi pas. On peut, Pourquoi pas, oui. En fait, c'est une contender naturelle pour n'importe quel titre. De toute façon, Mozilla. Donc. Oui, oui. Oui, à partir du moment où elle est là. Alors tu peux l'utiliser, voilà, en attraction, mais si elle est là vraiment tout le temps, Mm. autant l'envoyer, voilà. De toute façon, je crois qu'ils doivent annoncer leur équivalent du G1 aussi pour Oui. pour septembre. Dreamstar, c'est ça? Ouais, Dreamstar. Y a pas encore de Alors, casting. je crois pas qu'ils l'ont annoncé. Après, logiquement, Bozilla devrait être dedans. Ah, ça ferait, Avec les autres noms. Ça va être curieux. En plus, il y a peut-être un monde où, à voir si ça fait comme la Noah et c'est des noms dont on s'en fout, mais il y a peut-être un monde où, voilà, il y a aussi, il y a peut-être du NXT, du WWE NXT, qui ouais. pourrait arriver. Bon, dépendant de qui c'est, ça peut être sympa. Parce qu'on voit une Lula Vice pour être très rigolo d'avoir dans un. Pas très rigolo, mais je sais pas si ils veulent l'envoyer un mois ou deux. On verra bien, ouais. Mais voilà, c'est c'est possible, ils l'ont fait avec la Noah, déjà c'est un petit pas vers l'avant. Du côté de bon, ils envoient pas les talents dont on rêve de voir dans un genre de tournoi. Forcément. Mais au moins ils le font. C'est déjà quelque chose. Si les partenariats se renforcent sur les années à venir, il y a peut-être moyen de s'amuser vraiment beaucoup plus tard. Mais déjà au moins pour un jet d'essai, ça a au moins le mérite d'exister. Et du coup, il y a un potentiel peut-être que pour ce. Pour l'instant, il n'y a pas encore de participantes d'annoncer, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble pas. Donc c'est possible ouais, qu'on voit du monde, peut-être une Jordan Grace aussi, qui a l'air de pas mal regarder par là-bas. Donc ouais. On verra, ouais. On en reparlera en temps utile. Ça nous donnera une bonne raison de reparler de Marigold. Ouais, exactement. Prochain match. Et quel match? Et quel match? Io Sky, Superstar WWE, apparemment. Pareil. Ouais. Affronte Utami Hashishita. Dans un match, le dream match d'Utami, qui a commencé le catch, les étoiles plein les yeux en regardant Yoshirai à l'époque. Le match a eu lieu. Et il y avait aussi un côté où Io Sky, elle était pas fondatrice de Queen's Quest. Oui, aussi, ouais. Aussi. Tu viens d'en parler. Voilà, Queen's Quest qui a presque été disband il y a quelques semaines du côté de Stardom. Je crois qu'ils ont un peu marketé le match aussi autour de ça, Battle of the Queen, vu que Io Sky avait fondé Queen's Quest et Utami a été une des leaders de Queen's Quest, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, ouais.
Une des dernières leaders, peut-être même la dernière leader à partir du moment où elle est partie. Mm. Le disband ou le quasi disband a eu lieu juste après, donc. Et du coup, Tammy est arrivé à Stardom parce qu'elle était fan de Io. Malheureusement, Io part presque dans la foulée et du côté de WWE, elles ont pas l'occasion de se croiser sur le ring. Et il aura fallu attendre du coup Summer Destiny pour voir le match dont Tammy rêvait, comme tu disais tout à l'heure, pour qu'elle ait enfin son match de rêve. Et puis le fait que ce match-là ait lieu au Japon, Ouais. c'est vraiment bien. truc, hein. C'est bien, ouais. Est-ce que contrairement par exemple, bon, même si le match était très bien, mais AJ Styles, Marufuji, où on peut se dire, voilà, le match arrive 10 ans trop tard. Alors, juste un petit truc, oui, mais je disais ça, je revois un peu ma copie. Le match était vraiment très bien. Le match était bien, hein. Ouais, le match était vraiment bien, là, pour le coup. J'avais des doutes surtout sur Marufuji, mais non, finalement, bon bah voilà, là pour le coup. Voilà. Mais on pouvait avoir cette pensée-là, Voilà. effectivement, que le match avait lieu un peu tard pour les deux catcheurs. J'avais un petit peu de doute. Voilà, parce qu'on peut l'entendre aussi, les genoux grincent un peu chez les deux, mais bon, voilà. Est-ce que par contre, contrairement à ça, est-ce que pour Yosuke Utami, est-ce que c'était pas le moment parfait pour faire le match? Ah bah là oui, là les attentes, elles étaient complètement différentes. Bah là on est sur des meilleures catcheuses du monde, tout simplement quoi. Et en plus de ça, Io, bon, elle a quand même fait, elle a quand même des références récentes très bien, hein, chez WWE. Ouais. Bah le match contre Bayley, c'était un de mes matchs préférés du week-end de WrestleMania. Mais voilà, la perf qu'elle a faite à Marigold, ça a remis un petit peu l'église au milieu du village. Là, ouais, ça je pense montre à quel point Io est un talent énorme. C'est vrai qu'elle était forte comme ça, quoi. J'avais presque oublié. Elle n'a pas fait de match comme ça, je pense, depuis NXT, hein, pratiquement. Hein. Avec cette intensité, et puis avec tout le star power qu'elle se traîne, c'est dingue, quoi. Elle avait tout le public dans sa poche. Elle respire, les gens sont fous. Elle expire, les gens sont dingues. Elle fait un springboard, les gens sont stupéfaits. Enfin, là vraiment, vraie superstar. Puis elle a sorti vraiment, ouais, son jeu. C'est mis sur son 31 là, vraiment. Hein. Ouais. Et oui, et Utami en face. Alors. Elle voulait pas décevoir, hein. Oui, elle aussi. On va dire que sa fin de run Stardom un peu particulière. Certainement que voilà, qu'elle était au courant qu'elle allait suivre aussi dans son futur projet, avant que voilà Rossi se fasse virer et tout ça. Le dernier grand match d'Utami, bon c'était un 55 en cage avec Queen's Quest justement. Mais c'est vrai que elle avait été blessée pendant le tournoi, pendant le Grand Prix l'an dernier. Donc ça veut dire que là où je veux en venir, c'est que c'était un petit peu pareil du côté d'Utami. Elle avait pas tant de références, on va dire très récentes, de grands matchs. Ouais. Avant de croiser Io. Je pense en plus ça a peut-être participé à cet effet de surprise d'avoir un aussi gros match et d'avoir vraiment un truc phénoménal. Hein. C'était très bien, c'était vraiment très bien. Et si aujourd'hui, en tout cas de mon côté, si on refaisait la vidéo des awards et que on devait reciter nos 3 matchs de l'année, là, ça discute. Moi, il est dans mes 3 matchs préférés de l'année. Ah, il est dans les 3. Ok. J'ai pas, je sais pas si je le mets en 1, etc. Parce qu'il y a peut-être le fait qu'il soit plus récent qu'il joue, mais j'ai pas réussi à décrocher une seule fois mes yeux de l'écran. Ouais.
Alors moi j'ai beaucoup aimé, je le mets pas dans mes trois, mais bon il est juste en bas quoi. Il est pas loin en bas. C'était un très bon match. Bah écriture simple, hein. Euh, Io c'est la superstar voilà qui a réussi à Stardom, qui a réussi à WWE et qui est toujours aussi forte, qui est peut-être même encore plus forte qu'avant. Euh, Quelle Elle domine le expérience. match. Ouais, voilà, l'expérience. Elle domine le match pendant pendant une bonne partie. Et puis c'est crédible quoi quand elle domine le match, parce qu'elle fait des Ouais. trucs dingues. Voilà, athlétiquement. En fait, on sent qu'elle dépasse, enfin que Utami est dépassée par ce que Voilà, Io est capable de proposer, et que elle c'est ça, s'attendait pas à avoir une aussi grosse opposition aussi vite dans le match, quoi. c'est ça. Et Et la manière elle se dont fait imposer une intensité très tôt, quoi, dans le match. c'est ça et la manière dont Utami vend. Alors j'avais posté un screen sur Twitter. À plusieurs moments du match, on a des plans comme ça. Utami en fait, elle, elle sait plus où aller quoi. Elle vient de se manger une tornade. Elle comprend plus vraiment ce qui se passe. Et c'est très bien vendu de sa part. Parce que voilà, Io, du coup, elle passe pour quelqu'un qui est phénoménal, quoi, qui a 99 de général, que tu peux pas battre. Au fur et à mesure que le match continue, avance, bon, Utami, elle arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Et là, pareil, j'aime beaucoup comment c'est écrit, parce qu'elle a pas besoin de 3 à 4 prises pour, euh, pour renverser le momentum. Elle est puissante, Utami. C'est son style. Il suffit qu'elle attrape Io, qu'elle lui fait un gros slam pour que toute la dynamique du match change. Et quand bien même Io, voilà, c'est vraiment cette superstar là avec 99 de général. Bon ben en puissance de frappe pure, c'est Utami devant. Et Utami a Ouais. pas besoin de plus. Elle a pas besoin de donner plus de coups pour faire autant mal. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça, ouais, il y a un équilibre des forces qui est bien trouvé parce qu'effectivement, on garde le principe que même si Io, elle dépasse en intensité assez largement Utami, bah, elle reste un plus petit gabarit et Utami la dépasse en termes de force pure, quoi. Ouais. Et bon voilà, les deux ont bumpé pour les deux. Là, pour le coup, Ouais, ouais, ça waouh. c'est donné volontairement, hein. Et on sentait qu'Io vraiment, elle avait envie de remettre le costume Stardom ou voilà, le costume Joshi pour faire Utami aussi, hein, pour l'aider à l'établir également et ouais, simplement parce que j'imagine que, enfin c'est même pas que j'imagine, forcément, elle a un catch plus bridé aux États-Unis. Ça va de soi. Oui. Déjà parce que l'opposition est pas la même. Ouais, puis Euh, parce qu'il y a aussi cette quantité de dire aux gens de se réserver pour les grands événements, de pas tout montrer dans les weekly, voilà, c'est ça. etc. Et puis bon, une question aussi de se D'adversaires. préserver quoi. De se préserver. Ouais. Voilà, si tu catches en weekly, tu catches en live show. Bon voilà, t'as le droit aussi de lever le pied. Et oui, voilà, plus voilà les adversaires qui ont pas subi l'entraînement Jushi, qui sont pas habitués à cette intensité-là, donc c'est normal. Voilà, c'est normal que qu'on puisse se dire ah ouais, en fait Io, euh, elle a pas débloqué parce qu'elle l'a toujours eu en elle, mais elle est allée chercher un niveau, une intensité qu'elle montrait pas forcément au jour le jour chez WWE. Ouais, c'est là qu'on sent qu'on avait sous la pédale, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu mets combien, toi, si tu devais noter, si tu devais jouer à Dave Meltzer, du Wrestling Observer, tu mettrais combien d'étoiles?
Alors, il faut la jouer comme Dave Meltzer et dépasser les 5 ou on se dit qu'on dépasse pas les 5? Moi, je suis pas partisan de dépasser les 5. Moi, je serais un bon 4,75. Ah ouais, ok. Belle note. Parce qu'à partir du moment où si on se dit qu'on dépasse les 5, bon voilà, on peut donner au final les notes qu'on veut. Mais si on doit vraiment se limiter aux 5, voilà. moi c'est un 4,75. On n'est pas loin du match parfait. Ouais. Et en vrai, moi à chaque fois que je réfléchis au match, tu trouves rien à dire. Franchement, tout est bien fait dans le match. Il n'y a pas d'erreur de récital. Le match est bien booké. À la limite, la seule chose qu'on peut potentiellement regretter, c'est que il y aura pas de continuité plus tard et il n'y a pas d'enjeu dans le match. Oui. Si c'était un match pour un titre ou quoi que ce soit, ou qu'il y aurait une continuité avec Io ou Utami, voilà, est-ce qu'il y a si par exemple il y avait une question, bon je le souhaite pas, mais s'il y avait une question d'Utami qui rejoint WWE par exemple prochainement, bon là c'est pas le cas du tout et je ne lui souhaite pas, en tout cas pas tout de suite. Je le souhaite pas non plus. Et je me le souhaite pas non plus. Pour moi ce serait un 5. Okay. Mais voilà, pour moi ça aurait été un 5. S'il y avait une question de continuité dans la chose ou d'un enjeu, il y aurait ce côté-là. Là, il y avait une belle histoire à raconter parce que voilà, il y avait ce côté-là de c'est la fan inconditionnelle qui affronte son idole. Il y a ce côté, voilà, c'est deux anciennes leaders de la même faction et la créatrice en plus. Ouais. Il y a ce côté Io vétérante contre celle qui aimerait bien prendre sa place. Je veux dire, voilà, il y a une passation de témoins. C'est toute l'histoire, toutes les histoires qu'on aime voir dans le catch, qui sont cumulées en un seul match, une seule storyline, où il y a même pas besoin d'en faire trop. Il y avait juste besoin d'annoncer l'affiche. Oui. Et il y avait juste besoin de mettre le sous-titre Battle of the Queen. Queen of the Queen, pour le coup. Et ah oui, les reines se sont battues et aucune reine n'a perdu. C'est-à-dire, Inosuke elle gagne le match, mais Utami elle l'a gagné aussi. Elle l'a pas perdu au compte de 3. Elle a complètement gagné ce match au même titre que Io. La victoire de Io est logique parce que voilà, c'est une grosse personnalité côté WWE. Elle a également un clan là-bas. Et elle doit être protégée, donc elle gagne le match clean. Mais au vu de ce que montre Utami dans le match, elle l'a pas perdu non plus. On est sur un match à deux issues gagnantes. Et au final, c'est le meilleur résultat possible pour moi, surtout quand il y a ce match-là. Quand on fait un match qui est aussi bon, il n'y a pas vraiment de perdant dans un match. Oui, bien sûr, oui. Oui, Utami, bon, elle sera menée à terme à être la ace de Marigold. C'est pas parce qu'elle a perdu contre Io le 13 juillet 2024 que... Surtout qu'elle a montré qu'elle pouvait égaler une Io et qu'elle était pas ridicule contre Io à 25 ans. C'est ça. Ouais. Et que ce match-là, on l'aurait mis en main event, c'était pas déconnant. Non. Mais en main event, il y avait deux monstres aussi. Mais voilà, c'est pas ridicule. Ce match-là, il aurait pu être le main event si Julia n'avait pas été disponible. S'il avait toujours été déclaré blessé, on aurait mis ce match en main event. C'était pas un scandale. On peut en parler du main event ? On va en parler. On va parler du main event. On va parler des deux monstres. Donc pour le titre mondial et pas poids lourd de Marigold, Julia affronte Sari. Lors du premier show et du premier main event, Sari avait pin Julia, de mémoire. Ouais, exactement. Bon. Que s'est-il passé pendant ce match ? Voilà. Tout, hein. Tout ce qu'on pouvait voir, on l'a vu. Je veux bien ton avis sur ce match parce que moi aussi j'en ai un et on sera moi personnellement, alors j'ai préféré le Yosuke Utami de mon côté. Ouais, moi aussi. Par contre, ce match-là devait être le main event parce qu'il y a ton titre en jeu, parce qu'il y a Saré, parce qu'il y a Julia.
je trouve que c'est un excellent match dans ce dans quoi les deux Sari et Julia sont capables de proposer. C'est que c'est toutes les deux des grosses strikeuses. C'est que c'est toutes les deux des meufs qui ont du caractère une fois sur le ring. Elles ont toutes les deux montré ça. Moi, je trouve que c'est un excellent match. Ça reste un excellent match. Je sais pas si on aurait pu avoir mieux. En tout cas, sous ce format-là, sur les deux compétitrices là. Je trouve que ce qui ressort du match, c'est quand même que Sari est meilleure que Julia. Ça se voit. Ça se ressent assez lourdement, je trouve, dans le match. Et du coup, comme il n'y a pas ce côté scénario que Sari est meilleure que Julia, et qu'on essaie de faire quelque chose, vraiment une rivalité un peu d'égal à égal, je trouve que ça contrebalance un peu trop ce qui nous est raconté, parce que voilà, Sari, elle est quand même plus forte. Voilà. Je pense que j'adore Julia, hein, mais elle a un style pas très différent, mais elle a son truc à elle qu'elle porte aussi. Mais ouais, Sari, pour moi, c'est une meilleure catcheuse que Julia. Ouais. Mais ouais, je sais pas si elles auraient pu vraiment proposer mieux que ce match-là. Moi, je pense si le match, la structure du match avait été, on va dire, plus axée sur Sari que sur Julia. Là, Ouais, on a eu un main event Julia, comme on en a eu avant à Stardom. Donc avec les points de passage qu'on connaît, le pile driver sur la table derrière, voilà, la petite bagarre à l'extérieur, tout ça. Puis axé sur les plaques dans le bras, etc., dans l'avant-bras. Voilà. Ouais, voilà. Le moment à partir de quand Sari a commencé à attaquer le poignet, il arrive tard dans le match, j'ai l'impression. Ouais, il arrive un peu tard. Et moi, comme je disais, je pense que effectivement le match aurait peut-être été mieux si on avait axé, comme tu disais, sur Saré et sur le fait que voilà, Saré était celle que Julia devait battre. Ouais, voilà, surtout que Julia et pas inversement. Et venait sort d'une opération au poignet, tout ça quoi. C'est ça. Saré, elle a rien à prouver à Marigold. Elle vient juste pour dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas de Marigold qui est la star de Marigold. Donc elle vient juste entre guillemets pour être là pour casser les couilles. Là où Julia, elle a vraiment ce côté, faut défendre la compagnie avant que je parte. Je vais être le rempart face à Saré. Donc en plus elle sort de l'opération comme tu dis. Et donc ouais, pour moi on aurait dû booker ce truc comme étant Saré qui est le mur que Julia doit briser. Ouais, c'est ça. Et c'est pas vraiment comme ça qu'on l'a eu. Ouais, on a eu, je sais pas, du 50-50 un peu, quoi. Oui, complètement 50-50, ouais. Voilà, avec Julia qui a quand même fait des choses, voilà, qui a eu de l'attaque. Sari, toujours aussi intense dans ce qu'elle fait. Mais, si tu veux, avant la partie où Sari commence à vraiment à enlever la telle au poignet de Julia, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu décousu. Les prises s'enchaînaient sans qu'il y avait réellement de conséquences derrière. Alors elles exécutent bien, elles mettent énormément d'intensité dans ce qu'elles font. Mais voilà, ça c'est un peu le reproche que je fais à Julia souvent. Ouais. C'était vraiment le match un peu moins honnête que. Ouais. Le match est un peu moins honnête que le précédent, quoi. Ouais, dans les intentions. Ouais, c'est un petit peu ça. Toute la partie travail sur le poignet et ensuite le finish. Bon, qui est là aussi pour protéger Julia, étant donné qu'elle est signée ou presque chez WWE. Bon, elle a même été citée dans le dernier show NXT. Donc, bon, voilà. Hein. Ça aide peut-être pas forcément, du moins étant donné que le travail sur le poignet a été fait assez tard. Maintenant, si on m'avait raconté que Sari n'arrivait pas à tuer Julia, on va dire en catch entre guillemets normalement,
Mais bon, quand Sari catch normalement, t'envoies des sauts chassés dans le nez, c'est terrible. Si Sari arrive pas à battre Julia comme ça, bah, qu'elle se frustre et qu'ensuite, elle va jusqu'à enlever la telle et voilà, et travailler sur le poignet. Ça n'a pas été raconté comme ça en fait. C'est arrivé un peu Mm. comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu dommage parce que c'était un moyen de raconter une histoire assez facilement et en plus de ça de protéger Julia dans, dans sa défaite. Oui, c'est arrivé un peu comme un point de passage obligatoire du match parce Ouais. que bah c'est là quoi. Et puis un peu comme voilà les échanges de coups de tête. Voilà, j'ai parlé du pile driver sur la table, à l'extérieur du ring. Bon voilà, c'est des points de passage qu'on voit un peu trop souvent et du coup, bah, je sais pas. C'est pour ça que voilà, avant la partie poignée, bah il y avait pas grand chose d'organique. Enfin ouais, c'était un petit peu décousu, j'ai trouvé. J'ai mis du temps vraiment à rentrer dans le match. Ouais. Et voilà, à partir on va dire du dernier tiers, dernier quart, là vraiment, je suis rentré dedans. Et puis de toute façon, avec le star power qu'elles ont les deux, le public derrière, le fait que ça soit pour le titre, forcément, voilà, il y a un enjeu. T'es dedans, quoi. T'as envie de savoir comment Oui. ça va se finir. Est-ce que c'est Julia là qui gagne le titre? Moi, je pensais que Julia allait gagner le titre, hein. Et que voilà, avant de partir, Oui, moi aussi. elle l'aurait drop à Utami. Mais au fond de moi, j'aurais aimé que Sari gagne parce que c'était l'option la plus marrante. Parce que voilà, comme tu l'as dit, Sari, elle vient là pour casser les couilles, pour pour mettre une cicatrice sur la promotion dès sa naissance. Et bon, Mm. bah, elle a réussi son coup. Elle a Oui. gagné. Moi je trouve en plus qu'il y avait un sous-texte qu'ils ont pas utilisé dans le match, mais qui aurait pu être très rigolo. Mais Sari, au vu de son traitement chez WWE, il aurait pu avoir un sous-texte qui est C'est pas raconté faux. avec Julia. C'est pas Bon, ils faux, le ouais. font pas parce que elle part vraiment. Donc Oui, oui. c'est dur de le dire, mais et puis je sais pas, je pense que Sari a peut-être bon, au vu de comment elle en parle et de comment elle vit, elle a l'air de vivre l'expérience, elle a pas l'air de vouloir trop se mettre à dos la nouvelle direction de WWE. Euh, bon voilà, mais il y aurait pu avoir un sous-texte qui est très drôle aussi. Un peu comme le Yosuke Utami d'avant, où il y avait plein de thèmes différents qui étaient ramenés dans le même match. Là, il y avait aussi un truc à faire, quoi. Et c'est dommage, c'est vrai qu'on passe un peu à côté. Mais en même temps, il y a aussi des gros échos Oui, bien sûr, oui. à Metz qu'il faut partager. Et c'est vrai que je pense que ça n'aide pas à écrire du mieux possible un match. C'est pour ça aussi que moi je disais, je sais pas si on aurait pu faire beaucoup mieux. Techniquement, on aurait pu, mais je Oui. pense qu'au vu des actrices en présence et des choses qui vont arriver plus tard avec effectivement WWE pour Julia, etc. Je sais pas si on aurait vraiment pu avoir mieux factuellement. Oui, oui. Après, visiblement, ils ont l'air de nous teaser un deuxième match. Donc, Ouais. parce que Julia, visiblement, moi, quand Julia perd, moi, je m'attends à ce que on annonce tout de suite, bon, bah, en fait, elle arrive la semaine prochaine à lycée. Mais là, elle a annoncé dans les prochains shows de tournée. Donc, Ouais. elle À suivre. devrait faire un peu. Et il y aura peut-être dans la promo qu'elle fait dans la semi-conférence de presse post Summer Destiny, elle a ce truc où elle dit qu'elle veut absolument battre Sari, etc. Mais en même temps, elle précise pas quand, elle précise pas où. Ouais. Donc elle garde le flot dessus. Donc ça se trouve même elle sait pas trop quand est-ce qu'elle part vraiment. Visiblement, de ce qui est compris, c'est qu'elle est déjà actuellement signée de WWE, et c'est juste en prêt pour le moment en gros. Donc ça se trouve, la WWE attend le prochain événement d'NXT pour faire arriver Julia. Le prochain événement d'NXT arriverait avant le prochain gros événement de Marigold. Oui. Donc là, elle traîne un peu en attendant. Ouais. Bon, Ouais. à voir. Est-ce qu'il va y avoir un moment où elle va être aux deux au même endroit? Ça paraît peu probable aussi, vu comment WWE traite ses talents de manière globale. C'est rare qu'il y ait deux choses en même temps.
Même AJ Styles avait été complètement write-off de SmackDown quand il est parti à la Noah. Je crois que Io Sky ils l'ont annoncé comme blessé. On est parti à Marigold. Ça, j'ai pas compris ça. C'est étonnant. Donc ok, donc c'est même pas canon dans l'histoire de WWE. Alors peut-être que ça va le devenir, voilà. Peut-être qu'ils vont amener le truc en disant Io Sky va dire j'étais pas blessé en fait, mais bon, voilà, c'est bizarrement foutu, on va dire. Mais bon, pourquoi pas. Donc ouais, il y a un peu ce point d'interrogation pour la suite du côté de Julia. Est-ce qu'elle va réaffronter Sarri avant son départ, s'il y aura un rematch ou pas? Ce qui serait dommage, c'est je pense que tous les deux on aimerait plus savoir contre Utami avant qu'elle parte. Quitte à ce qu'elle ait un gros match autant qu'à faire, on préférerait voir le match contre Utami, je pense. Enfin quoi, on l'a pas eu à Stardom. Faites-le là. Ça, puis Utami gagne et par contre Sarri, quoi. Le meilleur des deux mondes, hein, parce que Sarri Utami aussi. C'est ça. Hein. On est sur un potentiel. C'est incroyable. Julia qui accepterait de mettre un talent over avant de partir. Ouais, sans passer par de la fumée, des artifices. Voilà. Des combines. Hashtag Stephanie Wacker, hein. Ouais. On connaît un autre talent qui est un peu comme ça aussi. J'espère qu'il s'amuse beaucoup à la glitch actuellement. Ouais, bah lui, il a tout gagné. Oui. Lui, il a fait chier suffisamment de monde pour que voilà plus personne ne veuille s'approcher de lui. Hein. Alors on parle de Katsuhiko Nakajima. Hein, pour ceux qui savent pas. Peut-être qu'on en parlera. Nouveau champion du monde de la glitch. Ouais. Bon. Mais ouais. Clairement, voilà, c'est si on lui souhaite un match futur à Julia, ce serait plus contre Utami que un rematch contre Sarri. Donc à faire s'il y a un match d'adieu pour partir, bon, ce serait le mieux. Visiblement, l'arrivée à WWE est très proche. Elle est, comme je disais tout à l'heure, elle a été citée, la NXT par Roxanne Perez. Donc on va y arriver vite. D'ailleurs, Wacker aussi avait été cité, mais bon, on l'a déjà vu sur les comptes Twitter, etc. Il y a plus de doute. Voilà, il y a pas de doute sur le fait qu'elle soit signée ou pas. Hein. Mais voilà, c'est elle y va. Hein. Il y a pas de doute, il y a pas de suspense ou quoi que ce soit. Il y a pas de retournement de situation. Elle est même probablement déjà signée. Voilà, c'est fait. Donc à suivre. Si voilà, elle doit offrir une victoire, ouais. Le règne de Sarri. Hein. Le règne d'outsider qui vient voler la ceinture. C'est ça. Alors qu'elle a rien à foutre là. Ouais, c'est ça. Alors que elle est juste là pour faire chier tout le monde. Voilà, il y a une histoire à raconter. Utami va venir la déloger. Voilà, c'est ça. L'histoire, c'est qui arrivera à récupérer la ceinture de l'envahisseur. Bon, peut-être Utami. Sans doute Utami. Mais ça, et du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, je pense que Marigold, on risque d'y revenir souvent, de temps en temps. Et peut-être pour un dernier mot, peut-être un avis global sur Marigold ou Summer Destiny. Eh ben c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Non, ça a donné un coup de boost. Alors, je vais reformuler. Je sais pas si ça a donné un coup de boost à la scène Joshi. Ouais, quoique, si. Là, je débat tout seul. Hein. Là, il y a deux personnes dans ma tête qui débattent. Ou si ça a donné un coup de boost à la scène Joshi. Bon, il y a l'effet de nouveauté forcément, mais au-delà de ça, il y a des talents en haute carte qui sont sensationnels. Une nouvelle comme Godzilla qui est incroyable. Voilà, un roster assez sympa, assez resserré encore, donc on a l'occasion de voir tout le monde et puis de s'attacher un peu à tout le monde. Des talents cool à suivre, genre Shozuki, Matsui, Shiaki.
Ouais, Même si on reste juste dans de la mid-card, ouais. Des progressions à suivre aussi, parce que voilà, il y a des rookies qui peuvent être sympas à suivre. Yuzuki, typiquement. Bon, même Seida Steel, ça peut être intéressant de suivre sa progression, parce qu'elle va en avoir une, elle risque de rester un moment là-bas. Donc, c'est toujours rigolo, moi, je trouve, de voir quelqu'un qui est un peu off du truc. On sent que voilà, il n'y a pas non plus des bases extraordinaires chez Seida Steel, mais du coup, elle se retrouve au milieu de requin. Voilà, c'est intéressant aussi, je trouve, à suivre. Elle va grandir, ouais. Et puis, un des principaux intérêts des promotions Joshi, c'est qu'étant donné qu'elle commence très jeune, et bon, bah, qu'elles s'entraînent tout le temps, enfin, le rythme il est dingue, et qu'elles ont des shows très très régulièrement, c'est que les progressions, elles peuvent être hyper rapides, quoi. Mina Shirakawa, en 6 mois, elle est passée de meuf vraiment pas terrible à vraiment voilà, quelqu'un de sérieux. Si on parle de Mariamé l'an dernier qui a passé 6, 7 ou 8 mois à Stardom et voilà, et qui est devenue la catcheuse qu'elle est aujourd'hui, bon ben on aura ça à Marigold. C'est certain. Ouais, c'est ça. Parce que c'est clairement des fédérations, parfois si vous regardez que les gros événements, vous allez regarder un événement, vous allez y avoir quelque chose, vous dites ouais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez regarder l'événement suivant, mais ah d'accord. Ok. Ouais. Parce que voilà, il y a des progressions folles. Bon, on est sur des personnes qui tournent à quoi pratiquement 200 matchs par an. Ouais, je saurais pas dire comme ça, mais oui, ça. Pour celles qui sortent beaucoup, souvent ouais, on est quand même peut-être dans ces eaux-là. En tout cas, si on est sur un rythme à peu près équivalent Stardom, ce qui a l'air d'être le cas. Ouais, plus toutes les heures d'entraînement qu'on voit pas. Hein. Il arrive c'est ça, encore en plus. C'est ça, ouais, parce qu'au dojo, clairement, c'est pas. Ah, je joue pas à la play, hein, je pense. Hein. c'est pas les vacances. Je pense que ce serait rigolo de faire un échange entre le dojo Marigold et le Performance Center. Ouais. Allez, je pense qu'il y aurait des gens qui rentreraient chez eux en pleurant. C'est clair. Mais ouais, il y a c'est vraiment cool, et puis c'est un bon premier pay-per-view qui résume bien le début. Tous les talents qui ont été là sur le lancement sont présents, même s'ils n'ont pas tous des matchs fantastiques, mais au moins voilà, il y a au moins une récompense au fait d'avoir été là et d'avoir aidé dès le départ. Il y a pas mal de talents qui sont prometteurs, et il y a beaucoup d'endroits dans la carte qui sont intéressants. Moi je trouve même que ce soit en bas de carte ou en milieu de carte, il y en a qui sont intéressantes à voir. Vraiment, et je suis vraiment curieux d'avoir envie de suivre et de voir la suite, surtout voilà, une Sari championne, Shozuki championne. Voilà, quid de Godzilla, quid des. Ouais, puis la suite pour Utami. Voilà, des peut-être one-off de genre de WWE. Bon là, t'as commencé par Ryu, tu peux pas faire mieux, mais ça veut pas dire que ça va être compliqué. Ça veut pas dire que ça peut pas se reproduire. Ouais, ça peut y avoir des choses intéressantes. Voilà, la double accepte de s'ouvrir, profitez-en, essayez d'aller choper des trucs comme vous pouvez. Si ça peut vous donner 20 occidentaux qui regardent le truc en plus, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein. En résumé, c'est bien. C'est bien. Bon. Je suis assez d'accord. Et ce sera le mot de la fin. Je pense que c'est le mot de la fin, ouais. Et donc ça va être tout pour nous. Donc voilà, comme je vous dis souvent, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, à suivre la chaîne. N'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a quelque chose dont vous voulez qu'on parle, ou si vous avez un sujet en particulier, ou même s'il y a des choses que vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça peut arriver aussi. On n'a pas la science infuse non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à partager avec nous. On a dépassé les 100 vues cumulées, les 100 écoutes cumulées sur Spotify ce matin. Donc le matin on enregistre. Donc voilà, on espère être là pour le 4e-0. Ah, on va faire un event, hein, je pense. Hein. On va louer une salle de fête, hein. Et puis. Ouais, la Japan Expo. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, donc pour se retrouver à la salle des fêtes de Saint-Aubin-d'Aubigné. Ouais. Tous invités.
Ramenez des bouteilles de cristalline et de l'ice tea si vous voulez. Voilà. Bon, c'est... ouais. Voilà, je ferai un cake aux olives. Ouais, bon. Aux olives? Ouais. Ok. Soit. Et du coup, c'est tout pour nous. Et on se dit à bientôt sur Squash FM. Ciao!